Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, je vais vous parler des logiciels dont nous aurons besoin pour travailler dans cette formation. On veut apprendre à créer des sites web. Donc, on aura besoin d'un logiciel qui va jouer le rôle de client web. On aura besoin également, si possible, d'un serveur web. Et nous aurons besoin également d'un éditeur de code, le logiciel qui va nous permettre d'écrire le code source de notre site web. Alors, le client web, nous avons déjà parlé de ça. Il s'agit du navigateur. Donc, on aura simplement à télécharger un navigateur sur notre ordinateur. Nous allons l'installer et c'est tout. Le serveur web, c'est un puissant ordinateur qui héberge les sites web, qui permet de servir ces sites web chaque fois que on fait la demande. Mais ici, dans cette formation, comme nous sommes encore totalement au début, nous allons utiliser notre propre ordinateur comme serveur web. Donc, en gros, ce ne sera pas une machine extérieure qui va répondre à nos requêtes, mais ce sera simplement notre ordinateur, le PC sur lequel, ou bien l'ordinateur sur lequel on est. C'est cet ordinateur-là qui va jouer le rôle de serveur et va répondre à nos requêtes. Donc, voilà ce que nous allons faire. Maintenant, par rapport au client web, si vous avez déjà un navigateur Chrome, par exemple, déjà installé sur votre machine, c'est bon, c'est parfait. Voilà. Si ce n'est pas le cas, je vais vous inviter à télécharger cela. Alors, pour télécharger ça, c'est pas du tout difficile. Il suffira simplement d'aller sur un navigateur que l'on a déjà. Alors, je suppose que nous avons Internet Explorer. C'est ce qu'on a par défaut sur Windows. Donc, on va ouvrir alors Internet Explorer. Donc, me voilà avec mon navigateur Internet Explorer. Maintenant, nous allons télécharger, je vais voir avec vous comment télécharger le navigateur Chrome. Donc, on ira simplement ici sur la barre d'adresse ici, et on peut mettre tout simplement, on va mettre quoi? Google Chrome. Google Chrome. Voilà, tout simplement. Et là, qu'est-ce que ça va nous proposer? Voilà, on a des réponses. Vous voyez toujours que ce qu'on fait là, c'est la communication client-serveur. Vous voyez? Totalement en haut ici, qu'est-ce qu'on voit au début? On voit HTTPS. Vous voyez, donc c'est le protocole de communication. Il y a le S, ça veut dire que c'est sécurisé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, nous avons ici le lien. Donc, regardez bien, c'est bien. Le lien ici, c'est https://www.google.fr. Donc, on va cliquer dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, ça nous ramène sur le site web de téléchargement. Donc, ici, il faut bien regarder dans la barre d'adresse. Il faut absolument être sur le site de Google. Voilà, si vous n'êtes pas sur Google, allez chercher le lien qui pointe vers Google. Voilà, c'est pour des raisons de sécurité. Il ne faut pas prendre des logiciels avec des virus, ok? Donc, une fois que ça, c'est bon, on peut tout simplement cliquer sur télécharger Chrome, tout simplement. On clique là-dessus. Et là, c'est bon, ça s'est téléchargé. On peut cliquer sur exécuter ici tout simplement pour exécuter le logiciel qui est téléchargé. Donc, on patiente juste un tout petit peu. Et là, ça nous pose une question, est-ce qu'on est bien sûr de ce qu'on veut faire? On met oui. Et ça commence par faire l'installation. Alors, moi, je l'ai déjà sur ma machine. Donc, je le fais juste pour que vous puissiez voir comment ça se fait. Si vous ne l'avez pas, bien entendu. Donc, on patiente tout juste un peu le temps de l'installation. Et chez moi, l'installation est finie et ça m'ouvre directement cette fenêtre ici. Donc là, c'est bon. Ça dit que là, c'est bon. On a déjà notre navigateur. Alors, un deuxième navigateur, si éventuellement, je ne sais pas, mais quel que soit le système d'exploitation que vous avez sur Mac OS, ou bien sur Linux, ou bien sur Windows, vous avez le navigateur Chrome. Mais si malheureusement vous n'arrivez pas à l'installer pour quelle que soit la raison, je vous invite à télécharger, si vous voulez, Firefox. Alors, le principe reste le même, tout simplement. Alors, donc on va défiler un peu, voilà, mozilla.org, voilà. Donc on va cliquer sur le lien Mozilla, voilà, télécharger le navigateur Firefox. Donc, on clique dessus et nous voilà venus sur la page de téléchargement. Donc, la procédure ne change pas. Il faudra cliquer sur télécharger. Ça va télécharger le logiciel. Et après, maintenant, il faudra simplement exécuter, cliquer sur exécuter. Et là, tout sera bon. Donc, voilà pour le client. Alors, on va tout fermer.
Donc voilà pour le client web. Le serveur web, on va pas en parler maintenant puisqu'on a dit qu'on va utiliser notre propre ordinateur. Donc dans la prochaine partie, je vais vous parler de l'éditeur de code. Nous allons voir comment télécharger et installer l'éditeur de code. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.